Salut à tous, c'est Determinate Zero. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la ronde numéro 2 de l'Open de Corba. Donc, ronde numéro 2 qui se passait l'après-midi. Donc, la première ronde le matin. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo qui est sortie récemment. C'est d'ailleurs le retour de mes vidéos sur YouTube. Donc, si vous voulez aller voir le résultat, n'hésitez pas à checker la ronde numéro 1. Je ne vais pas annoncer le résultat ici pour pas spoiler à tout le monde. Mais donc à la ronde numéro 2, j'ai le plaisir d'affronter un joueur de mon club qui est Franz Hirsch. Donc Franz Hirsch, c'est un joueur donc plutôt bien classé, donc assez âgé, il doit avoir dans la 50, ouais, une cinquantaine d'années je pense. Et il a donc 1695 Elo, donc il a dû être plus, je pense, avant. Et surtout, il est réputé, ce joueur-là, il a une réputation assez connue, on va dire, une grande réputation dans le club pour jouer les parties jusqu'au bout. Donc c'est vraiment un joueur qui est réputé pour ça, c'est-à-dire que même dans des positions ultra perdantes, il va jouer la position jusqu'au bout, il va essayer de l'arnaquer. Alors bon, des fois c'est pas des arnaques, des c'est pas des vraies arnaques, c'est juste il joue la position et puis même si c'est qu'il a perdu, il joue quoi. Et il est réputé pour ça, donc ça va être le gros problème pour cette partie, c'est qu'il faut éviter d'arriver en finale. Faut surtout que je réussisse à gagner une pièce avant pour réussir à le battre, parce que sinon si j'arrive en finale face à lui, et ben il va essayer de tenir la partie, d'aller la chercher, et c'est des parties donc extrêmement rudes, extrêmement longues, et ça peut être évidemment très pénible. Donc l'objectif ici c'est de gagner assez rapidement, et donc évidemment je vais essayer de faire mon gambit écossais comme d'habitude pour essayer d'obtenir un avantage dès le début, en mettant des tactiques. Mon objectif vraiment c'est de tactifier mon adversaire. Donc bonne nouvelle ici, je double les blancs. Donc première ronde j'avais déjà les blancs, deuxième ronde j'ai encore les blancs. Donc c'est parfait. Je sais. Il y a des chances que j'ai 5 fois les blancs et 4 fois les noirs. Pardon, 4 fois les blancs et 3 fois les noirs pour ce tournoi. Donc ça commence très bien. Je suis table numéro 13, proche des tables numéro 10 qui était juste à l'étage. Donc ça c'est l'objectif, voilà, c'est d'aller gagner la partie pour aller jouer au-dessus. Et donc je commence tout de suite avec le coup E4. Donc E4, voilà, comme d'habitude, mon objectif évidemment c'est le gambit écossais. Mais ici, mon adversaire qui m'en empêche avec le coup D5. Donc D5, c'est la défense scandinave. Jusqu'à là, ça va. Donc je joue Pio prend D5 et mon adversaire qui ne va pas reprendre la dame, qui est une variante assez classique, ça peut être ça. Pour mettre le fou en D2, C6, fou D6, dame D8, qui sont des setups assez classiques. Mais ici, mon adversaire qui joue une variante que j'ai déjà jouée en partie, cavalier F6. Ok, l'objectif, il est simple, c'est d'aller chercher ce pion avec le cavalier pour éviter de se prendre un cavalier C6 qui perdra un temps du coup pour les noirs. Donc ici, bon, j'ai l'habitude de jouer le coup D4. Alors je pourrais pas vraiment vous expliquer ce coup, mais ici sur cavalier prend, mon objectif c'est de faire le coup G3. Et puis sinon, ouais, sur ça, parce que si je me mets à faire cavalier C3 est peut-être jouable, je sais pas trop, mais prise ça me va pas trop. Mais je vous avoue que D4, je le joue juste parce que je sais que c'est correct, mais je connais pas vraiment la théorie. Donc ici, bon, il prend mon pion, et bon, qu'est-ce que je joue? Ici, je vous ai dit, je connais pas trop. Alors bon, C4, envisageable. Je sais plus si j'ai pensé pendant la partie, parce que ça fait déjà plus d'un mois. C'était 8-10 avril. Donc au moment où je tourne la vidéo, on est le 28 mai. Donc ça fait quoi? Ça fait un mois et 2 semaines à peu près.
Donc ici, bon, C4. S'il revient là, ok, j'ai des pions pas mal. Mais je pense que j'avais peur d'être C6 et faire des échecs comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. C4, je pense que c'était jouable. C'est vrai que ça me paraît quand même assez bien, C4. Je vois pas de quoi j'avais peur sur C4. Mais peut-être que ça sera une ouverture que je pourrai jouer plus tard avec cavalier prend et C4. Je crois bien que même j'avais un joueur de mon club qui a à peu près le même âge que moi qui m'avait conseillé C4. C'est vrai que j'ai pas joué pendant la partie, mais peut-être que ça doit être la variante la plus populaire. Bon, on verra ça à l'analyse. En tout cas, ici, je joue G3. L'objectif, c'est de jouer fou G2 et d'attaquer le cavalier. Il me répond par G6. Ok, on va faire une ouverture avec fou. Donc sur la même aile en fianchetto, donc fou G2, fou G7, ok, et cavalier F3. Je défends mon pion une deuxième fois, je développe mon cavalier qui pourra peut-être se diriger vers E5. Je joue toujours pas cavalier C3 parce que l'échange m'intéresse pas trop, même si ici ça pourrait peut-être bloquer. Si cavalier C3 sur cavalier pion prend, j'irai déjà bloquer le pion, mais peut-être qu'il y a déjà le coup E5, peut être pénible. Avec l'idée, bon, prise, ça, c'est complètement perdant. Et puis si je fais rien, bon, ici, au lieu de faire ça, hein, je peux peut-être faire ça, mais il peut peut-être pousser. Bon, en tout cas, ici, je ne souhaite pas donc échanger les cavaliers directement. Je fais cavalier F3, petit roc, et C6. Ok. C'est un plan souvent dans la Scandinave, c'est qu'on va jouer C6 pour pouvoir faire reculer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la dame de A5 à D8. Donc, ici, il y a surtout un deuxième plan, c'est de bloquer un peu ma diagonale. Déjà, il protège le cavalier. Et en plus, si le cavalier partira un moment, mon fou va taper sur un pion qui est protégé par un autre pion, donc impossible à prendre. Donc ça, c'est bien joué de la part de mon adversaire. Ici, je me développe, tour E1, tour E8, ok, on joue assez symétrique. Et là, je joue un coup qui pourrait peut-être un peu surprendre. Mais bon, vous allez voir, j'ai quand même une idée par-dessus, c'est le coup A4. A4, en fait, mon idée, c'est que bon, il joue, je sais pas, un coup comme ça. Mon objectif, c'est A5 et d'aller fixer. Voilà. Mon objectif, c'est d'aller fixer comme ça. S'il pousse, je vais faire par exemple prise. Il peut pas faire pion prend à cause de tour prend. Donc il est obligé de faire cavalier prend et il a déjà un pion isolé. Donc ça, c'était à peu près l'objectif de mon coup. Surtout que en fait, je trouvais pas de bon coup. Ici, mon fou, bon, en D2, ça pouvait être joué, mais j'aimais pas trop. Surtout que ça empêchait la dame de protéger le pion. Fou D2, vous voyez, c'est pas top. Fou E3, ok, il y a prise, j'ai perdu ma paire de fous. C'est pas ce que je voulais, surtout que ma tour elle est bloquée derrière mon pion maintenant. Fou F4, pas possible à cause de cavalier prend, pion prend et ma structure est horrible. Et fou G5, j'en voyais pas l'intérêt. Ça attaque deux fois, mais déjà c'est protégé. Il a juste à faire un petit coup comme H6. Je reviens ici. Et ok, je voulais pas mettre mon fou en D2. Donc je sais pas trop où mettre mon fou. Donc je vais d'abord préférer jouer A4. Et après je verrai où je place mes pièces. Peut-être cavalier D1, cavalier B3. Ça pouvait être mon plan. Ici mon adversaire qui joue fou F5. Il s'en prend directement à mon pion. Et je vois maintenant qu'il y a des variantes du genre cavalier B4. Cavalier B4 attaque deux fois le pion. Et en fait, j'ai extrêmement de mal à défendre. J'ai beaucoup de mal à défendre ce pion. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je préfère jouer le coup C3. C3, pourquoi C3? Parce qu'en fait, bon, le problème de C3, c'est que ça empêche de jouer cavalier C3. Mais mon objectif, en fait, depuis le début, c'est cavalier D2, cavalier B3. Donc ici, c'est pas très grave, ou même cavalier A3, cavalier C4 par exemple, ou cavalier C2. En tout cas, la case C3, c'est pas une case que je veux atteindre. Et en plus, ça permet donc d'empêcher le cavalier de venir et de bloquer le fou. Moi aussi, je vais à mon tour jouer. Donc lui, il a fait C6, je fais C3. Ici, je bloque son fou. Et vous voyez, j'ai
des pions qui s'auto-protègent, qui sont très forts ici. Alors certes, je suis très faible sur les cases noires, mon fou il est horrible. C'est-à-dire qu'ici fou D2 aura encore moins d'intérêt parce qu'il est bloqué. Mon fou est bloqué sur la diagonale E1 A5 par ce pion en C3. Donc c'est pas un coup hyper joli, mais mon objectif ça va être d'ensuite bouger mon cavalier sur D2, D4 ou B3. Mon adversaire qui joue Dame D8, ok. Bon, je comprends bien son objectif. Évidemment, fou H3. Fou H3, très logique, avec l'idée du coup d'échanger mon bon fou contre ce mauvais fou. Le problème, c'est qu'ici, en fait, pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça. Parce que, en fait, mon fou est bloqué. Alors certes, mon fou de case blanc, de case noire est encore moins bien placé. Mais ici, ce fou, il tape sur pas grand chose. Même si, bon, il est assez utile, ça me dérangeait pas trop qu'il échange. Donc ici, 10e coup, j'ai 46 minutes. Donc je vous rappelle, c'est 1 heure et pas 1h30 de temps de base, on va dire. Donc 46 minutes, j'ai dépensé, on va dire, 14 minutes. Et mon adversaire est à 42 minutes, donc il en a dépensé 18. Donc j'ai joué un peu plus vite que lui sur l'ouverture. Je sais pas si c'est une bonne idée, enfin si c'est quelque chose qui est bien, parce que bon, je me retrouve ma position et franchement je la trouve correcte à ce moment de la partie. Mais en même temps, c'est une ouverture que je connais pas. Donc peut-être que c'était pas très judicieux de jouer assez vite, mais bon, pour l'instant, c'est ma position qui est assez bonne, je trouve. Ici, je joue cavalier BD2, je joue mon plan, ok. Mon adversaire joue fou H3, très bien. Et ici, je joue cavalier G5. Alors cavalier G5, c'est quoi l'idée? C'est que ok, sur fou prend, donc fou prend, roi prend, j'ai une position correcte. Alors mon cavalier est pas très joli, mais bon, il va pouvoir revenir. En fait, mon idée c'était de revenir peut-être en E4. En E4, stabilisé par ce cavalier. Même si c'est pas très joli, je trouvais ça pas mal. Ou sinon, de variantes comme ça, fou prend, fou prend. Il joue un coup. Si je joue H6 par exemple, je reviens. Ou même ici. Et après, je vais mettre un cavalier en E4. Voilà, c'était mon idée. Donc ici, mon adversaire va prendre. Donc c'est ce que j'avais calculé. Alors, je sais pas s'il a d'autres coups. Parce que s'il revient ici, je joue cavalier E4. Et déjà, je commence à avoir des pièces qui s'activent un peu plus. Ok, si je joue ça, je reviens. Et prise, prise. Et je vois pas grand chose. Même si ma tour est au centre, c'est correct. Donc ici, donc je voyais pas de problème. Donc sur cavalier G5, donc voilà, il prend. Je pense pas qu'il y ait des meilleurs coups. S'il revient là, il n'y a plus d'intérêt. Donc évidemment, faut échanger. Prise, roi prend. Et ici, il joue cavalier D7. Bon, ok. Son objectif, c'est probablement d'aller ici pour consolider ce cavalier. Mais ici, évidemment, mon objectif, ça va être de jouer ça. Alors si je joue ça, si pion avance cavalier ici, mon problème, je crois bien, c'est qu'il va commencer à envoyer la marée, ou sinon, voilà. C'est cavalier F6. Propose l'échange. Et j'ai pas envie, sur cavalier prend, tour prend, d'avoir une tour au centre. Surprise, il y a évidemment cavalier prend. Et bon, position à peu près égale, mais il a des pièces quand même actives, et mon fou est franchement est pas bien placé. Donc ici, je décide de jouer dame G4. Je me dis quoi? Je me dis ok, sur cavalier F6, je vais faire dame prend, je vais changer. Si je fais cavalier ici, cavalier D F6, enfin 5 F6, je vais juste revenir en fait ici. Et ok, maintenant, il peut plus bouger ce cavalier, sinon je vais prendre. Donc, du coup, ça empêche la venue du cavalier qui est en D7 en F6, qui était sa case un peu d'objectif. Parce que s'il va là, bah, il y a plus grand intérêt. Je vais peut-être même pousser comme ça. Alors ici, il y a peut-être tour là qui peut être pénible. Ouais, quoique.
je prends le pion. Donc peut-être dame. Mais en tout cas, bon. Le cavalier, il est assez excentré de la case où il voulait aller. Donc ici, il fait cavalier 7 F6, je prends. Et je joue cavalier DE4. Ok, c'était mon objectif. Toujours si push, je fais ça. Et prise, maintenant que j'ai changé les dames, si voilà. Ok, je trouve ça un peu plus correct. Donc, il prend. Je fais tour prend. Alors pourquoi j'ai pas fait cavalier prend ici? Sur cavalier prend, quel était mon problème? Je me souviens plus trop. Je me souviens plus trop pour tout vous dire. Mais en fait, c'était pas la case où je voulais mettre mon cavalier. Parce que si je me mets en C5, j'aimais pas. En G5, il n'y a pas d'intérêt. Moi, en fait, je voulais mettre mon cavalier en F3. Pour rebondir en E5. En E5, je le trouve beaucoup plus joli parce qu'il est soutenu par un pion. Sauf qu'ici, du coup, c'est plus possible si je joue cavalier prend E4. Donc, ok, ici, je préfère faire tour prend. Et je me dis, F5, je vais juste revenir. Et il a un pion faible, en fait. Ici, il peut... Alors, il peut pousser. Ok, il peut pousser, mais ça active mon fou. Fou prend. Et mon fou, maintenant qu'il y a plus de cases. Alors, bon, je peux faire ça. Même si, bon, j'échange ici. C'est quand même correct. Si je joue ça. Tour prend, cavalier. Ici, bon. Évidemment, ici, je joue pas pour le gain. Mais bon. C'est quand même correct. Je pense que ça peut se tenir. Mais ici, il joue le coup C5. Ok. Il veut tout simplement prendre le pion et me créer des faiblesses. Donc ici, j'essaie de prendre. Je me dis, ok, si je prends, pas très grave. S'en fout, top, encore sur rien. Et sur tour prend, ok, je voyais pas d'idée de sacrifice. Je calcule vite fait. Je vois pas d'idée de sacrifice. Donc ici, je décide de jouer cavalier F3. C'était mon plan initial. Je me dis, ok, sur fou prend. Puis on prend, cavalier prend. Je vois pas le menu tour 8. Et ok, son cavalier, bon, je vois pas à quoi il va servir. Maintenant, je peux activer mon fou par fou B2. Et mon fou est extrêmement bien placé. Ok. Je me dis, ça, c'est parfait pour moi. Et il joue E6. Ok. Évidemment, il veut maintenant activer sa tour E8. Donc, en poussant le pion, il va pouvoir protéger son... Il va pouvoir être sûr que ce pion en E6 sera protégé. Je joue fou E3. Je m'active. Ok. Quitte à échanger une paire de fous. Quitte à échanger mon fou. S'il fait cavalier prend, je fais tour prend. Et en fait, maintenant que j'ai échangé les fous, j'ai échangé son fou, et ben je suis bien content parce que il aura pas la paire de fous. Donc ça c'était mon objectif. Donc ici, s'il part, eh ben, je vais juste encaisser le pion. Alors ici ça marche pas, je crois. Mais ok, même si j'encaisse pas, je vais juste faire fou D4. Il peut pas pousser parce que j'attaque 3 fois et seulement défendu 2 fois. Donc ici, je vais juste avoir un fou très puissant. Et s'il pousse, tout simplement je vais revenir. Et ok, moi je trouve que la position est correcte. Son fou est enterré. Je vais revenir là. Et ok, vous voyez, il a un fou maintenant très mal placé. Donc ici, mon adversaire qui fait cavalier prend. Donc on est au 20e coup. J'ai 26 minutes, donc j'ai perdu pas mal de temps ici pour calculer. Lui, il a 27 minutes, donc on a quand même beaucoup réfléchi. Mais bon, là, mon prochain coup, il est logique, hein, évidemment. Tour prend, et pas pion prend qui me crée un pion isolé, et ma tour qui peut maintenant plus trop revenir. S'il joue ça, je suis obligé de partir par là, et bon, elle se fait un peu plus enfermer, ma tour. Donc si tour prend, tour D8, il active sa tour, je joue tour E4. Alors tour E4, c'est quoi le plan? C'est qu'en fait, je vais faire tour E4, tour B4, et essayer d'aller prendre ce pion. Et au lieu de la mettre en ici, je trouvais ça très passif. Parce que maintenant il va faire ça. Et ok, j'ai aucun contre-jeu. Alors que maintenant que je la mets en E4, si il va ici, bah, mon cavalier est toujours en place. Donc il peut peut-être aller là, mais je vais faire ça. Et en fait, je vais protéger mon pion. C'est aussi ma double idée. C'est qu'ici, s'il fait ça, alors bon, la tour est pas là normalement dans ma variante, mais
je vais ici. Et en fait, bon, à tout moment, s'il vient, même si je fais partir mon cavalier, je sais pas où, on va jouer à des coups comme ça. Si je vais là, ok, son pion est attaqué, mais du coup, moi je protège celui-ci. Et même s'il double, bon, j'aurai toujours une pièce pour empêcher ici. Pour empêcher qu'il double. Alors, il peut faire tour C8 et C2 par exemple. Et tour C2, je fais cavalier F3 et j'empêche à ce qu'il vienne quoi. Et puis même son plan prend trop de temps, il faudrait qu'il protège ses pions. Et maintenant qu'il y a A5, le pion il peut pas être protégé. Donc, oui, enfin même A5 ici je dis n'importe quoi hein, parce qu'il te reprend. Mais enfin voilà, c'est pour vous dire, l'idée c'est que je protège ce pion, j'attaque celui-ci et que s'il infiltre, bah, ce pion B2 sera protégé. Donc il me joue B6, il anticipe le coup tour B4 et joue A5. Alors ici il faut savoir que j'ai quand même beaucoup réfléchi. Pourquoi j'ai beaucoup réfléchi? Parce que je sais pas quoi jouer. Je sais pas quoi jouer, je me dis ok, si je joue un coup comme cavalier D4, mon cavalier maintenant qui est sur l'avant-poste en T4, il est protégé par le pion. En fait s'il échange tout, pardon, tour prend, pion prend, il va jouer des coups comme ça. Il menace déjà de jouer tour D2, donc je vais être obligé de pousser le pion. Quoique, non, je vais... En fait, ici, je suis obligé de perdre le pion. Si je protège le pion, il va jouer tour D1. Tour D2, pardon, il va prendre le pion. Donc ici, en fait, je suis obligé de pousser. Il va se faire ça. Et prise. Et ok, j'ai un pion de moins. Donc ici, je me dis quoi? Je me dis, ok, Pierre, tu trouves pas les coups, tu vois pas quoi jouer. Ici, sa tour est extrêmement forte. Et en fait, je sais pas quoi jouer. Je trouve aucun coup, donc je me dis quoi? Je me dis ok, j'aimerais bien pousser ici, j'aimerais bien mettre ma tour. Je me dis ça, je me dis peut-être tour B4 pour pousser et infiltrer. Tour B4, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait... J'aimais pas trop parce que... Je sais plus pourquoi. C'est vrai que je me laisse A5 ici. Mais ici, il y a déjà des tactiques en fait. Il y a déjà ça. Tour prend, pion prend, fou prend. Tour bouge, fou prend, tour prend. Ouais, ok, ça marche pas trop quand même. Mais c'est vrai que tour B4, j'avais pas calculé, mais en fait, ma tour elle s'enferme un peu ici. Et ok, sur A5, ah oui, A5, il pouvait peut-être pousser aussi. Donc, je préfère sacrifier directement. Et sur A5, au moins ici, ma tour, elle est pas bloquée en B4. Donc ici, ok, il prend. Et je me dis, ok, très bien, Pierre. Tour A4, parfait. Toujours pas d'idée de sacrifice ici, hein. Bon, y a rien. Et je me dis, ok, bah, bien joué. Sauf que là, mon adversaire qui me joue tour B8. Et tour B8, je sais plus à quel moment je l'ai vu, mais je l'ai vu à peu près quand j'ai joué. Quand il a pris, parce que bon, il a pris assez vite. Et ici, évidemment, ça me pose des problèmes. Ça me pose des problèmes parce que si j'encaisse le pion, il va faire tour prend. Et il va gagner un pion. Enfin, il va gagner. Il va échanger un pion. Et il en aura gagné un vu que j'en ai sacrifié un précédemment. Donc je peux pas faire ça. Et en fait, si je me mets à avancer ce pion, et maintenant, si on fout, il va pouvoir prendre le pion. Imaginons que je joue B4 par exemple. Je fous prend. Alors non, il y a la tour, pardon. Donc prise. J'avais calculé ça, des trucs comme ça, hop. Mais là, vous voyez, bon, les tours vont s'activer. Et le pion va être acheminé jusqu'à dame. Et il a même 2 pions de plus. Donc ça marche pas. Donc sur pion prend, si je fais pion prend, je perds la tour. Alors il y a ça. Non. Oui, prise. Fou revient. Et tour prend. Alors je pense qu'il y a mieux. Parce que sur pion prend, ça me paraît être quand même bien. Il y a peut-être déjà ça. Tour B1 et A4 direct. A4 et je peux pas prendre parce qu'il y a tour prend. S'il y a tour prend, je fais tour prend et tour prend B1. Donc ok, bon, il y avait plein de variantes, mais ça semblait pas bon du tout. Du coup ici, j'encaisse le pion. Ok, je m'attendais ici à tour prend B2. Mais bon, il préfère échanger. Ok, moi ça me va, je veux arriver en finale pour... même si c'est un joueur qui est dur en finale à jouer, je préfère arriver comme ça en finale. Et
et échanger le plus de pièces. Donc tour prend, joue ici tour C5. Je veux pas échanger parce que ici il lui restera un fou qui est assez fort, donc je préfère jouer tour C5, protège le pion. Et s'il va là, je vais jouer tour C7, contre-attaque le pion. S'il fait fou pro, je prends ici. S'il fait tour prend, je prends aussi en A7. Donc ok, ici il joue le coup H6. C'était des idées aussi que j'avais sur tour là. J'avais des idées comme ça. Et ça, il a réussi à le voir. Les idées, bon, hop, imaginons qu'on joue ça. Et en fait, ici, il va avoir du mal à défendre. Je joue tour prend. Ici, je me laisse tour prend, je me laisse cavalier prend. Et en fait, il peut pas défendre. Cette tour peut pas revenir. Son fou est de case noire, donc il pourra pas défendre le pion. Et s'il avance comme ça, bah, je vais juste encaisser ce pion-là, qui peut le protéger. Donc, il a anticipé un peu ces idées-là. Il a joué H6, joue C4. Comme ça, au moins, je suis sûr que il pourra pas prendre le pion tant que ma tour protège ce pion-là, vu que son fou est de case noire. Il joue fou F6. Fou F6, j'ai pas trop compris l'idée. Peut-être revenir en E7, mais en fait, en E7, je vais juste venir ici. Donc, je joue ici cavalier E5. Mon idée, c'est de mettre la pression sur ce pion. De jouer peut-être cavalier C6. Et en tout cas, j'active mon cavalier. Peut-être revenir également en D3. Enfin bref, j'avais des idées comme ça. Et donc, je propose l'échange et il accepte l'échange. Donc, ok, moi je suis content. Donc, il accepte l'échange. Et ici, il joue tour C2. Active la tour et attaque le pion. Donc, ok, ici, on est au 30e coup. J'ai 17 minutes, il a 10 minutes. Donc, on s'approche du Zeitnot. Et donc, ici, faut que je tienne. J'ai un pion de moins. Bon, ok, finale de tour. Évidemment, ça peut se défendre. Je joue tour C5, protège le pion. Je joue roi G7, ok, s'active. Tour C7. Mon objectif, c'est d'aller prendre le pion. Et ici, je m'attendais à des coups comme roi F6. Je me dis prise, prise. Et ok, bon. Tour A5 pour couper. Peut-être faire ça. Et ok, bon. Je sais pas si c'est la meilleure façon de jouer la finale. Mais en tout cas, ici, je peux quand même essayer de tenir la finale, même s'il a réussi à activer son roi. Mais ici, il me joue A5. Je me dis, ok, bah A5 très bien en fait. Je joue tour A7, attaque le pion. Et s'il protège, je vais commencer à pousser, je vais forcer l'échange. Sauf qu'ici, en fait, ok, il accepte finalement le pion, donc je prends. Il accepte l'échange de pions. Et ok, on se retrouve dans une finale, comme ça. 3 pions et une tour contre 4 pions et une tour. Et maintenant, il faut essayer de tenir la position. Ok, H5. Il joue ce coup-là probablement pour peut-être infiltrer droit ou pousser les pions comme ça. Ici, je le laisse pas faire. Ok, H4. H4. Immobilise déjà le pion G6. Et j'essaye de tenir. Roi F6. Ok, je joue tour B5. Il a pas vraiment de coup. Ok, s'il pousse son pion, bah moi je vais juste aller activer mon roi. Et en fait, bah son roi, si il avance, je vais aller essayer de récupérer les pions. Je vais même venir ici. Enfin bon, j'avais des idées. Donc ici, sur tour B5, il me joue tour D4. Et je me dis, ok, bon, il sait pas quoi jouer. Je joue tour C5. Il joue tour D5. Donc ça, c'était son idée en fait. L'idée, ici, tour D4, j'ai pas très bien compris. Mais en fait, l'idée, c'est de faire tour D5 pour faire reculer ma tour. Comme ça, en fait, il va contrôler cette colonne-là. Il va pouvoir faire avancer son roi maintenant, en toute sécurité. Donc je joue ça, tour C5, et ok. Évidemment, tour prend, pion prend, c'est perdant, maintenant qu'on a échangé les tours. Parce qu'il a un pion passé, et ok. Je vois ça et je me dis non, ça peut pas tenir, ça c'est forcément perdant. Donc ici, je joue tour C4, ok, j'ai reculé, et maintenant il commence à avancer. Ok, G5. Alors je m'attendais à un coup plus comme roi F5, mais ici roi F5, j'avais vu tour ici, et en fait il va perdre le pion. Donc ça c'est pas possible, j'avais vu plutôt au lieu de roi G5, j'avais roi E5. Il s'active, s'il fait ça, hop, il va commencer à avancer. Et maintenant,
je me disais aussi, il va commencer à avancer son pion. Parce que si jamais il commence à trop s'activer, à essayer de s'activer trop rapidement, je pourrais faire tour C7 et essayer d'aller manger le pion. Donc tour C4, il fait G5. Ok, je prends. Je me dis ici, ok, bah il a un pion maintenant qui est isolé. Donc ça me va très bien. Il fait roi prend. Et ici, je joue tour C8. Mon idée, c'est de jouer tour F8 et d'aller attaquer ce pion. Et en fait, il peut pas pousser ce pion parce que sinon, je vais prendre. Et ok, avec une tour ici et un pion là, je vois pas comment ces deux pions peuvent passer. Donc il joue roi F6 pour essayer de défendre le pion pour plus tard. Et donc ici, on est au 40e coup et j'ai 13 minutes, il en a 11. Donc il a regagné un peu de temps, il a joué très très vite et moi j'en ai plus que 13 donc j'ai perdu 4 minutes. Bon, je joue tour C4, ok, je m'active, il joue tour G5, attaque le pion et il va essayer maintenant de monter son roi. Ok, tour E4, je sais pas quoi jouer mais je sais que sur roi ici j'avais calculé déjà tour F4 échec, roi revient, et ok je vais essayer de répéter les coups comme ça. Donc ici ok je joue tour E4, je sais pas trop quoi jouer mais au moins j'essaye de stabiliser ma tour, il joue tour G4, propose l'échange des tours. Ok, bon ici je réfléchis quelques minutes mais je vois bien que après tour prend, pion prend, je vais avancer mon pion, il va venir là, et prise et ça c'est complètement perdant. Il va réussir à échanger le pion, prendre l'opposition et la partie est terminée. Donc ici après tour là, si je joue F3 je me dis ok prise et j'ai deux pions qui sont désordonnés, ça me va pas. Donc bon, je suis un peu décontenancé par ce coup, j'avais pas vu ça. Maintenant que ma tour est en E4, je peux pas revenir en E5. Donc il va commencer à avancer, je me dis mince. Il commence à avancer, si je recule par exemple là, hop, voilà, et il continue d'avancer, au bout d'un moment, je vais finir par tellement reculer qu'il va réussir à promouvoir un pion ou mater quoi. Ok, roi F3. Je me dis, tour prend, roi prend, et ça je vais la tenir. Et ça je vais la tenir, il va là, ok. Prise, et je vais aller prendre ses pions quoi. Maintenant que mon roi est bien avancé, je vais aller la remporter. Enfin, je vais aller remporter. Je vais aller faire nul. Donc je calcule pas jusqu'à la variante que je vous ai montré, mais je me dis ok, j'ai deux pions liés, il a un pion isolé, ça va faire nul. Donc il fait roi F5, joue tour E2, il continue d'avancer ici. Je me dis ok, si prise, maintenant mon roi est obligé de reculer. Et il va faire ça, et en fait mon roi il sait plus où aller. Si je pousse, je vais échanger, j'aurai un pion qui n'est pas hyper bien placé. Donc ok, je préfère faire tour E2, je recule, mais je continue à avoir une tour assez proche. Je me dis, fais attention quand même Pierre, si jamais le roi part, il protège plus la tour. Mais bon, pour l'instant ça va, même si mes pièces sont assez compactées. Maintenant je joue tour C2. Je me dis ok, sur échec, je vais là, et je vois rien. Maintenant je contrôle là, et en fait je vais obliger le roi à reculer. Il joue F6, ok, je joue tour B2, j'attends. H4. Et ok, H4, je me dis, je vais prendre. Hein. De toute façon, je suis obligé parce que sinon il va commencer à faire H3. Et H3, je mets pas trop. Ou même pion prend. Et il fait ça et bon, il s'active en tout cas. Donc, je préfère prendre, je préfère liquider. Tour prend. Roi G3, je m'active, ok. S'il fait tour G4, je vais ici. Donc, s'il fait tour D4, je joue tour E2. Parce que je me dis, ok, si je joue un coup normal, il va maintenant venir. Et en fait, mon roi est obligé de reculer là ou là, et il va encore avancer. Donc c'est pas ce que je veux. Si je tour E2, sur ça, je me dis, quoi? Je me dis, tour E3. Prise. Voilà. Et je m'étais dit, alors, est-ce que c'était ça? Ou sinon, ah non, c'était pion avance. Oui, mon objectif c'est d'avancer le pion. Et ma tour, elle est mieux placée ici qu'en B2, je trouvais. En tout cas, je crois même que c'était ça mon idée. Je préférais avoir la tour ici parce que ici, tour ici, là. Ah oui, c'était ça. Maintenant il peut avancer E4. Voilà, et ça m'embêtait. Parce que ok, même si je vais là, il va faire tour prend, pion prend, roi prend.
Et ok, ici. Ici, ok. Ok, ça fait nul. Mais bon, c'est quand même embêtant. Tu reprends. Roi ici. Tu reprends, reprends. Bon, je sais pas si c'est nul cette position, mais ça m'allait pas quoi. Je commence à avoir des pièces clouées. Donc ici, je joue tour E2 pour sur ça jouer F3, c'est la partie. Et maintenant, s'il pousse, je fais juste tour prend. Donc il me joue tour D8, il commence à activer sa tour. En tout cas, il la monte. Donc j'ai 6 minutes, il a aussi 6 minutes. Donc là, vraiment, on commence à plus avoir beaucoup de temps. Je joue roi F2, je me cache. J'évite les échecs. Je me dis, ok, bon, j'évite l'échec et on verra ce que ça donne. Roi F2, tour H8, roi G3. Ok, s'il fait échec, toujours roi F2, j'essaye de tenir. Tour D8 maintenant. Je joue roi E3, j'évite que la tour infiltre. Tour D4, ok, roi F2. Il commence à infiltrer là. Il commence à infiltrer, je vois pas comment empêcher l'avenue de la tour ici. Si ma tour bouge, en fait, il va encore mieux activer sa tour. Je me dis ça, je me dis ok. Bon, tour C2. Ici, en fait, je calcule plusieurs trucs. Je me dis ok. Là, maintenant, il y a des problèmes. Je me dis ok, sur tour... Si je joue un coup normal, il va venir là. Et ok, en fait, je protège comme ça. Et je voyais quoi? Je voyais ça. En fait, ici, je peux plus jouer. Si ma tour bouge, je suis en zigzag. Si ma tour bouge, il prend. Si mon roi bouge, il prend encore. Donc en fait, je vais arriver en zigzag si je joue ça. Donc roi G2 pas possible et ça m'embête bien. Donc ici, alors je crois que j'avais joué, donc je joue tour C2. Et tour C2, on pourrait se dire ouais, mais en fait Pierre, sur tour D3 tu perds un pion. Ça, je l'avais calculé parce que j'avais vu ici. Ça, au début, je l'avais pas vu. Je m'étais dit ok, en fait tu fais ça, tu défends le pion. Bon, sur ça, ça fait peur quand même parce qu'il y a des tours échecs. Et puis ouais. Ça, je voulais pas, et je m'étais dit, ok, bah en fait, tu recules la tour. Mais en fait, si je recule la tour, et tour ici, et je perds ici le pion. Donc, je me fais un peu peur, je vois ça, je me dis, en fait, je peux pas empêcher la prise du pion, mais en fait, si ma tour reste sur la colonne, par tour C2, il me joue ici F5, et je me dis, ok, sur tour D3, je vais faire échec. Il repart, et maintenant, ok, j'ai protégé mon pion. Alors je sais plus trop. Par exemple si je joue tour ici, tour là sur échec, il y a ça. Ouais mais j'avais vu ça, tour B3 ou non, tour B2 et ok, on va répéter comme ça. Donc ça devait pas changer que ma tour soit en C2, en B2 ou en A2, mais en tout cas bon, je préfère jouer tour C2, rester plus au contact de mon pion. Il avance, ok, tour B2, je répète les coups. Si je joue tour A2, peut-être que ça change quelque chose, puisque bon, tour B2, tour ici. Si voilà, je fais échec, bon, c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. En tout cas, il faut que je reste soit en A2, soit en B2 pour protéger le pion. Donc il fait tour D3, ok, tour B4, et ici E4. C'est un peu l'idée de pourquoi il a poussé le pion E5 avant. Enfin, le pion F5, c'est que maintenant il peut pousser. Et ok, ça je sais plus si je l'avais vu, mais en tout cas, bon, je m'étais dit ça va. Au moins j'avais peut-être pas calculé, mais au moins ça permet d'échanger les pions. Donc je prends, il prend, et je joue roi E2. Ok, sur tour échec, je vais revenir là, et je vais essayer d'aller tout simplement attaquer ce pion. Donc ici, 60e coup. Donc j'ai déjà proposé nul pas mal de fois, j'ai proposé nul au 48e coup. Pour vous remettre 48e coup, c'est ici. Ici, je propose nul. Bon, évidemment, il refuse. Je propose nul également donc au 60e coup, ici, après avoir joué le coup roi E2, je propose nul. Il refuse, évidemment. C'est un joueur qui est comme ça, il veut jouer la position jusqu'au bout. Et ok, il me joue tour H3. Et ici, j'ai 6 minutes. Il a 5 minutes
Et maintenant, il va falloir tenir sur cette finale de tour. Et là, je me dis, t'aurais dû réviser les Philidor et les... Ouais, les finales de tour avec Philidor et je sais plus, c'est quoi l'autre finale? Je sais plus, il y a un autre nom de finale de tour comme ça. Et je me dis, allez, faut la tenir celle-ci. Donc je joue tour B8. Mon idée c'est de me mettre derrière ce pion et d'aller tout simplement le prendre ou sinon de faire des échecs. Je dis ok, je fais des échecs et maintenant que cette tour elle est là, il peut pas revenir comme dans des positions comme je vous dis ou Philidor ou l'autre position, je sais plus comment elle s'appelle, mais il peut pas revenir là. Donc ok, si il joue tour H2, ok, je suis obligé de jouer roi E1, je recule. Je n'avais pas un moyen d'échapper à tour H2, hein, je peux pas empêcher ça. Et mon roi peut pas avancer. Donc ok, j'étais obligé de jouer tour B8, roi E1. Donc roi F3, il menace maintenant de jouer E3 et de me mater. Donc si je me dis ok, mais en fait, je me dis ok Pierre, joue tour B3. Il recule. Et ok, t'as réussi à faire reculer son roi. Et s'il va là, bah tu vas tout simplement échanger. Prise. Et là, la finale, elle est nulle. Je vais prendre le pion. Mais en fait, ici, sur roi B3, je vois E5. E3, pardon. Et là, je me dis... et là, j'ai un peu peur parce que je me dis, ok, en fait, non, Pierre, tu peux pas jouer ça parce que tu vas te faire mater au prochain coup. Ok, ici, seul coup pour pas se faire mater roi D1. Mais maintenant, il fait tour échec, roi ici. Il peut pas pousser le pion, mais il va là. Et là, je pense que la position, elle est nulle. Hein. Elle est perdante, pardon. Parce que ma tour, faut qu'elle revienne là. Mon roi, ok, si je fais tour ici, je fais ça. Et maintenant, il va faire promotion, quoi. Donc, je suis obligé de sacrifier et ma tour contre le pion et je perds la partie. Donc, ici, je fais tour F8. Ok, sur roi E3. Ok, la partie, je joue roi F1. Pourquoi je joue pas roi D1? Parce que j'avais peur de tour échec. Ça, et maintenant il commence à avancer. Ok, tour là, et puis on avance. Et là, mon roi, il peut plus venir. Et j'ai du mal. Alors, peut-être qu'il y a tour ici. Mais bon, ça, c'est les positions assez classiques. Il va venir là. Tour ici. Tour échec. Voilà, et bon. Alors, tour là, tour prend. Ok, bon, je sais pas si c'est nul. Mais je voulais pas que mon roi parte. Donc je me dis quoi? Je me dis ok, roi F1. Sur échec, je vais aller attaquer la tour et gagner un temps. Ici, tour A2, ok. Évidemment, ici, pas roi E1, sinon je me fais mater. Joue tour E8. Je reste derrière le pion. Et sur tour A1, qui est la partie, je joue roi G2. Et ok. J'oblige son roi à aller de ce côté-là. Et maintenant, je vais pouvoir faire revenir mon roi. Alors que tout à l'heure, avant que je vous ai montré avec tour H1, échec, son roi, il pouvait avancer ici. Alors que là, ce roi, s'il avance, il va perdre le pion vu que j'ai ma tour qui est derrière maintenant. Donc roi D3, je joue roi F2. J'empêche la poussée du pion et je me dis allez Pierre, faut la tenir celle-ci. Ça fait à peu près 3h30 qu'on joue la partie, on est au 60e coup. Et la partie qui dure, on est bientôt la dernière table. On est sûr que je joue tour A2. Je joue roi E1, ok. S'il pousse maintenant, je vais encore faire des échecs. Et ok, je vais essayer de faire nul. Je joue roi E3, il menace mat. Je joue roi F1. Sur tour échec, on va répéter la position. Roi G2 et ça va être la même chose. Je fais tour A4. J'ai tour E7, ok. Patiente. Il fait roi D3. Je joue roi F2, je continue à monter. Ok, c'est la même position que tout à l'heure. Mais tout à l'heure, la tour était en A1. Mais c'est pareil, ok. Tour ici, roi E1. Et je vais essayer de répéter avec ok, tour A4. Je vais essayer de faire nul. Roi F2, c'est encore pareil. Donc là, je crois qu'on a... Je vois ça, on a répété 2 fois la position pour l'instant. Donc voilà, on est ici à cette position-là. On joue roi F2. On a une deuxième fois la position. Ici, je joue tour A5. Il veut pas répéter la position. Et là, je me dis, ok. En fait, Pierre, là, il a blunder. Enfin, il a pas blunder, mais il me facilite la finale. Et en quoi il me facilite la finale?
je vais vous dire, essayer de trouver aussi à la maison. En quoi il me facilite la finale? Tout simplement ici, j'ai le coup tour D7. Le roi peut pas venir ici, donc il est obligé de reculer. Et en fait maintenant, ça libère la case E3 pour mon roi. Et la case E3 qui est libérée, je vais pouvoir aller prendre le pion. Je vais essayer de forcer la prise du pion. Donc évidemment, si je prends le pion au final du tour contre tour, normalement ça fait nul. J'avais peur quand même qu'il me la joue, mais bon, de toute façon c'est la partie, donc je suis obligé. Ici, en termes de temps, je vous ai pas dit, au 70e coup, j'ai 5 minutes, il a 2 minutes, donc vraiment la position qui commence de plus en plus enfin la position, le temps qui commence de plus en plus à se réduire. Donc ici, il joue roi C4, joue roi E3, ok. Et s'il protège, en fait, je vais faire tour échec. Donc si je joue tour là, je fais tour échec, roi bouge, tour prend, tour prend, tour prend. Tour prend et roi prend. Et ça fait nul. Donc ici, c'était mon objectif. Aussi, donc, ici, après tour 73e coup, ici, roi F2. Je propose nul. Il refuse. Donc il joue tour A5. Évidemment, donc souvent ça arrive dans les parties où quand on propose nul, l'adversaire se trompe au coup d'après. Que ce soit dans les deux camps, bah là ça va être le cas. Donc ici, donc tour A5, c'est évidemment l'erreur qui va me faciliter la finale. Roi E3, il me joue tour D5 que j'avais pas vu. Et je me dis mince, j'avais pas calculé ça. Donc maintenant il va pouvoir essayer de me la jouer, hein. Si je prends ici, il fait tour prend. Mais ici, en fait, évidemment, il propose l'échange des tours. Il facilite la finale. Et ici, la finale, elle est nulle. Donc je fais tour prend. Roi prend. Et ok. Ici, je propose pas nul. Mais bon, je m'attends à ce qu'il propose nul. Et ok, il me la joue. Il me la joue. Je roi E2. Et on arrive avec une finale de pion hyper nulle. Évidemment, ici, le pion est devant le roi. Donc ça, c'est 100% nul. Il me joue roi D4, ok, il me la joue. Mais je sais le faire. Ça me rappelle un peu mon premier cours d'échecs au club de Chambéry. La toute première fois où je suis arrivé. Premier cours, c'était l'opposition. Et j'ai montré donc à tous les joueurs du club que je savais que je savais prendre l'opposition et annuler dans ces positions-là. Donc ok, c'est ce que je fais. Roi E3. E3, pardon, échec. Roi E2. Roi E4. Tour E1. Roi D3, ok. Ça joue encore. Et là, anecdote assez rigolote, c'est que, bah en fait, on est au 80e coup. Et, bah finalement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que il nous faut une autre feuille. On arrive bientôt à la fin de la partie. Là, dans 2 coups, ça fait nul normalement. Enfin, il peut la jouer un peu plus longtemps, mais ça va faire nul. Et en fait, moi, j'essaye de trouver une feuille parce qu'il faut quand même que je note les coups, quoi. Et là, donc, je commence à prendre la feuille des parties pour le lendemain parce que, évidemment, il y a plus beaucoup de personnes. Donc les arbitres commençaient à mettre les feuilles de partie pour le match du jour suivant. Et moi, j'en prends une comme ça. Et là, mon adversaire qui me dit non, mais en fait, il n'y a pas besoin. Donc, je joue roi D1. Il me dit non, mais il n'y a pas besoin, Pierre. Et après, donc le coup roi D1, je note un coup sur une feuille, une des feuilles de partie, donc pour le lendemain. Donc ça devait être assez rigolo parce que le lendemain, je pense qu'il y a eu une personne qui a dû avoir un coup de noté comme ça sur sa feuille, il a pas dû comprendre. Mais après roi D1, mon adversaire me propose nul. Évidemment, on va signer la feuille. J'accepte la nulle après une partie d'anthologie, à peu près 4 heures d'échecs purs et intenses. Donc je finis par faire nul dans cette partie qui est probablement l'une des même la plus belle partie de ma vie. Alors le résultat c'est pas le meilleur évidemment, j'ai déjà battu un 1600 et quelques avec les noirs je crois ou avec les blancs, enfin en tout cas le résultat c'est pas le meilleur, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette partie. J'ai réussi à tenir la finale, ce qui était j'étais assez fier de moi quand même de la tenir celle-ci. Et je remporte une partie quand même, une partie marathon. J'ai été quasiment la dernière table. Il restait encore une table, c'est la table numéro 1 qui a fini 5 minutes après moi.
Donc vraiment très très fier de cette partie. J'ai réussi à tenir. J'avais de la pression quand même parce que il fallait quand même que je la tienne. J'avais beaucoup de monde à côté de moi. J'avais les arbitres qui attendaient la fin de la partie. Et malgré la pression, j'ai réussi à tenir. Donc ça, vraiment, je suis assez fier. Donc je fais nul. Ok. Un point et demi sur 2. C'est parfait. J'ai 2 fois les blancs. Ok, mais pas grave. Le lendemain, j'aurai les noirs. Mais je suis prêt à aller chercher les 2 points et demi sur 5. Donc vraiment, une super partie. Donc on va commencer le bilan de partie. Donc j'ai déjà lancé le bilan. Vous voyez ici 92,6% de précision pour moi. 92,8 pour mon adversaire, donc vraiment une partie très très propre. Et vous voyez, il y a une seule gaffe dans la finale, et je vais vous l'expliquer. Donc j'ai analysé un peu après, et j'ai remarqué que donc il y avait une gaffe. Je vais vous l'expliquer plus précisément. Donc bon, le début, ok, correct. Je vais remettre. Non, c'est bon. Du coup, il y a les coups qui sont notés. Donc ok, cavalier prend. Je veux juste voir l'ouverture. L'arbre d'ouverture, donc cavalier prend ici. Ok, C4 est pas mal joué. Cavalier F3, ok. Ici C4 c'est ce que j'aurais dû jouer. C4 c'est hyper logique. Cavalier B6 et cavalier F3. Et ça franchement c'est une position assez correcte. Et ouais, j'ai un des joueurs de mon équipe de Chambéry, du club de Chambéry, qui m'a montré cette variante là, un truc dans le genre. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas joué. Bon, donc ici, prise. Et je joue le coup, vous voyez, le 5ème coup le plus joué, donc vraiment pas beaucoup joué. G3, G6, cavalier F3 ici, je préfère jouer fou G2 d'abord. Fou G7, ok, cavalier F3. Bon, on rentre dans les parties quand même assez courantes, parce qu'évidemment là c'est des coups logiques, petit roc, voilà. Et ici il y a une multitude de coups, il joue le coup C6, ok, c'est encore dans la base de données. Tour E1. Et après, ok, après tour E1, il y a tour E8, il n'y a plus de partie. Donc ok, bon, avec la variante G3, je suis rentré vraiment dans une variante connue. Ok, tour E8, A4. Ok, A4 c'était correct. H3 pour empêcher fou G4 pouvait être une bonne idée. Ici, vous voyez, il a joué fou F5, puis fou H3, donc bon, c'est pas top, il a quand même perdu un temps. Ici, Lardy qui préfère fou G4. Bon, après c'est logique, hein, il voulait placer sa dame. C'est vrai que je dis n'importe quoi en fait. Oui, il est obligé de jouer son fou, de jouer sa dame pour après jouer son fou. Parce que sinon, la dame elle peut jamais venir en C8 et il va avoir une batterie dame fou, mais avec la dame devant. Donc évidemment, ça marche pas. Bon, donc fou F5. Ouais, l'analyse qui dure assez longtemps, donc je vais faire assez rapide. Bon, dame C8. Ok, pas ouf. Cavalier G5, prise. Ok, bon, dame G4 c'était pas top. Ici, cavalier D4 était mieux. Ça, c'est des variantes comme ça, c'était mieux. Bon, en tout cas, ouais, c'était un peu plus correct. Dame G4, bon, j'échange. Ok, ça c'est bien. Ici, cavalier prend était meilleur. Ok, ça va, hein, j'ai des coups corrects, hein, je crois bien. Je sais plus ce que j'ai vu à l'analyse. On va regarder vite fait. J'ai fait combien? J'ai fait, ok, 2 impressions, on en a vu 2. Et 3 erreurs à un gars manqué. Ok, ça, on va voir après qu'est-ce que c'était. Donc pour l'instant, c'est bon. Tour 4. Ok, bon. Deuxième imprécision. Évidemment, c'était pas top. Et là, bon, tour C5. Évidemment, j'aurais dû prendre. Ou en tout cas, parce qu'après, en fait, j'ai perdu un temps. Et je vais vous montrer. Donc bon, évidemment, j'aurais dû prendre. Ça simplifie beaucoup plus. Ok, fou F6. En fait, il le joue maintenant. Intéressant. C'est quoi l'idée juste de fou F6? Ok, c'est de libérer avec G7. Ce qu'il joue après. Ok, C4. Là, je multiplie les erreurs. Il préférait tour C8. Parce que maintenant, il va s'activer un peu plus vite. Il va jouer en fait fou C4 pour fou E1. Maintenant, fou E1. Donc, ça cloue un peu le cavalier, on va dire. Fou F7, F6, il joue plus. Cavalier E5, je joue tour C8. Bon, après, c'est des erreurs un peu minimes parce que c'est pas très très grave. Vous voyez, j'ai mes 2 erreurs, il me manque plus qu'une erreur normalement. Tour prend, fou prend, ok, pas ouf. Tour ici, et voilà. Tour A5, ici j'aurais dû le jouer. Ici, je vais faire ça. Roi ici. Et tour C7. Et ici, c'est un peu contre-intuitif. Enfin, c'est un peu contre. C'est pas la bonne idée.
Parce que, tout simplement, ici, je lui permets de s'activer. En fait, si je joue d'abord tour A5, tour prend, maintenant, il n'a pas le roi ici. Alors que dans la partie, voilà, on arrive ici. Et du coup, s'il prend, je fais tour prend, il s'est activé. Donc, on arrive cette variante à celle-ci. Et en fait, du coup, bah, il a juste activé son roi. Donc ça, dans l'idée, c'est pas une grosse erreur, mais dans l'idée, c'est pas très bon. Donc A5, ok. A5 est erreur, enfin c'est le meilleur, mais je comprends pas trop l'idée parce que il va permettre d'activer ma tour. Et ici, bon, tout est correct, franchement, ça tient. Et voilà, ici c'est l'erreur. Parce qu'en fait, ici, la variante, c'est... Donc, on va rentrer dans la variante, tour prend, roi G5. Si on revient ici, il va faire F5 et en fait, la finale ici, elle est gagnante. Parce que le roi, il est obligé de reculer un peu. Et ok, il y a plein de variantes gagnantes en fait. Ici, pourquoi c'est gagnant? Je pense parce qu'au bout d'un moment, on va se créer un pion passé. On va faire ça. On va forcer pion prend, et avec le pion passé qui va aller là. On va bloquer le roi et après, bon, on va prendre le pion. On va prendre l'opposition, un truc dans le genre, et du coup, vu que le roi est devant le pion, ça va gagner la partie. Donc ici, il se trompe. Il prend pas, il aurait dû prendre. Bon, après, on n'avait pas beaucoup de temps, donc quand même dur à calculer. Il fallait calculer assez loin, mais bon. Ça, vu le nombre de variantes, je pensais que il y avait une variante vraiment précise qui gagnait. En fait, non, c'était vraiment gagnant. Il y avait vraiment beaucoup de coups qui gagnaient, mais bon, fallait quand même le trouver. Hein. Donc, tour E2, E5, et après c'est fini. Alors, je vais vous montrer quand même, parce que j'ai, donc, voilà, j'ai plein d'excellents coups en fait parce que il y a des variantes critiques que je vais vous montrer un peu. Jusqu'à là, bon, tour B4, ok. Là, c'est logique, c'était juste le plan, c'était de faire ça parce que sinon on perd le pion. C'est le seul coup évidemment. Et ok, ici c'est bien joué. Ici pourquoi roi D1? Parce que roi D1 donc perd à cause de tour H1, roi C2 et on va voir la variante. Ouais, roi E2. Et cette finale là, elle est gagnante. Là aussi, il faut savoir la calculer, mais ok, elle est gagnante. En tout cas, logiquement, on voit que le roi ici, il est pas au contact du pion, même si le roi ici est bloqué. Sa tour est bien placée, son pion va pouvoir avancer tranquillement maintenant. Maintenant que son roi est là. Alors que dans l'autre variante, ici, évidemment, sur tour échec, j'ai le roi là. Et si son roi avance, ok, mon roi il va pouvoir revenir et venir au contact du pion, alors que tout à l'heure, il était bloqué. Donc tour ici, ok, je me mets derrière le pion, voilà. Ici, seul coup. Bon, après, c'est le coup un peu logique pour empêcher la poussée du pion, parce que si il pousse le pion, si je mets mon roi là, je prends, alors, je longe en coup normal. Ici, voilà, E3, tour D7, ou même, si le roi vient ici, je prends tour F1, roi bouge, et probablement tour F2, ou même, ouais, E2 en fait. N'importe où je vais en fait. Là, je vais me prendre des E2. Ouais, c'est ça en fait. J'avais pas vu, mais si je me prends E2, protège. Et s'il te reprend, on reprend. Et s'il fait des échecs, je vais aller là. Échec, roi ici. Échec, il va pouvoir se cacher. Et quoi, roi C3. Non, en fait, à force, il va plutôt attaquer la tour. Tour échec. Roi avance. Il faut juste pas se mettre sur ici parce que sinon on va prendre le pion, mais il est juste à avancer là. Et ici, bon, c'est terminé parce qu'il est obligé de bouger sa tour ou sinon je vais la gagner. Promotion. Tour prend et ça gagne. Voilà. Donc, roi F2, bon coup. Et ok, après là. Et là, ouais, voilà. Tour A5. C'est l'erreur parce que maintenant tour D7, roi C4. Et maintenant, je vais aller tranquillement. Ici, voilà, bon coup, bon, c'est le coup logique. Évidemment, si je joue pas ça, il va aller prendre l'opposition comme ça. Là, c'est pareil, si je joue ça, il va prendre l'opposition. Donc,
Je suis obligé de jouer roi E1, mais évidemment je le trouve. Roi D3. Roi D1, évidemment, seul coup, parce qu'ici, si je vais là, pardon, pas échec, puisque ça va faire patte. Mais ici, roi D2, et il remporte la partie. Donc voilà, très très belle partie, très content de faire nul. Après une première partie à 90, je crois, de précision. Ici, une partie à 92,6 de précision, donc vraiment une très très belle partie. Le tournoi qui commence excellemment bien, donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo qui est quand même assez longue, mais quand même je tenais à la faire parce que c'est vraiment la plus belle partie d'échecs que j'ai joué pour l'instant de ma vie. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour tout simplement m'encourager à faire des vidéos. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, bye.